Nick, en ballon. Venez, on vous emmène aux quatre coins du monde. Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick, en ballon. Dans le monde on voyage, d'Istanbul à Percé, vers de nouveaux rivages. Venez vous balader. Nick, en ballon. Nick, en ballon. Tu es sûr qu'il s'agissait bien d'un volcan? Mais évidemment, Nick. Mais alors, on a eu tort de passer juste au-dessus. Hein? Pourquoi ça? Mais parce qu'on sait jamais, des fois qu'il se serait mis à cracher du feu. Mais non. D'accord que le mont Fuji est un volcan, mais il est éteint depuis longtemps. Ah bon. Ouais. Ouf, j'aime mieux ça. Ah, tiens, nous revoilà au-dessus de régions habitées. Ah oui, j'aperçois des maisons entourées de beaux petits jardins. Oui, avec des tas de jolies fleurs. Oui. Ils ont presque l'air de vrais petits jardins japonais. Hein? Ils en ont pas l'air, ça en est, puisqu'on ça est en au est. Japon. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire que, vu d'ici, là, il ressemble au jardin miniature. Là, tu sais, là, ce qu'on vend dans des pots là, chez les fleuristes. là. Oui, comme celui que tu m'as offert pour ma fête. Oui, justement, oui. Regarde celui-là. Il est encore plus beau que les autres. Ah, tu as raison, Nick. Il est vraiment bien aménagé. Ah oui, il y a même un petit pont qui enjambe un ruisseau. Et tous ces arbustes. C'est qu'ils sont bien taillés. Pour moi, celui qui s'en occupe doit être un fameux bon jardinier. Pourquoi pas une fameuse bonne jardinière? Parce qu'il ne peut s'agir que d'un garçon pour avoir un tel sens du décor. Qu'est-ce que tu racontes là, Pic? Moi, je connais bien des filles qui valent bien des garçons, des milliers de garçons pour la décoration. Ah, peut-être, mais pas pour arranger un jardin d'agrément avec autant de goût et de maîtrise. Pic? Tu vas retirer ça tout de suite, ou alors? Justement, on va se poser pour aller voir qui s'en occupe de ce jardin. Oui, je te parie que c'est pas un monsieur, mais une dame, ou à défaut une demoiselle. Eh bien, d'accord. Oui. Mais c'est pas la peine. Comment ça? Tu vois bien que c'est un monsieur. Il est en train d'examiner ses plantes. Mais il est tout sorti, celui-là. Il était pas là il y a 2 secondes. En tout cas, tu as perdu ton pari. Non, ça veut pas dire que c'est lui qui entretient ce jardin. Bon, on va descendre et lui demander. Bon, comme tu voudras. Je passe à la manœuvre. Je vois que ces lieux n'ont pas beaucoup changé depuis la dernière fois que j'y suis venu. À part le petit pont qui n'est plus à la même place. Et la maison qui est beaucoup plus moderne que l'ancienne. C'est vraiment dommage que ce bon Yokkaido ne soit plus de ce monde pour en profiter. Parole de génie! Même après 300 ans, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Et si seulement je pouvais trouver un moyen de lui prouver encore une fois ma reconnaissance. Je suis le génie Futsin, génie du vent des collines, depuis les plus anciens temps, aux 4 coins du pays, pays du soleil levant, je dois consacrer ma vie à faire naître la bise, ou bien la douce brise qui répand les parfums de tous ces fiers et beaux jardins. Mais si ce bon Yokkaido n'était pas venu aussitôt pour me tirer d'un mauvais pas,
Oui, ma mission s'arrête. Oh, voilà quelqu'un. Mais ce sont deux souris. J'ai l'impression qu'elles vont avoir la surprise de leur vie. Pardon, monsieur. On voudrait vous demander... Mais pourquoi vous cachez-vous derrière ce foulard? Tout simplement parce que je suis déjà parti. Fromage de fromage, il a disparu. Hey, son foulard est tombé par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends pourquoi il était pas là tout à l'heure. Il a dû se faire apparaître d'un seul coup en utilisant le même truc en sens inverse. Ce qui démontrerait que c'est pas un monsieur normal, mais plutôt un magicien Oui. ou bien... Oh, Pic, regarde, il y a une belle demoiselle qui vient de sortir de la maison. Oh, la jolie jeune fille. Ouais, elle se dirige par ici. Ah, quel temps merveilleux! Depuis le matin que je suis enfermée, comme il fait bon respirer l'air pur et tous les parfums de ce jardin. Tiens, que me vaut le plaisir de cette honorable visite? Bonjour, mademoiselle. Konnichiwa, petite souris. Konnichiwa? Oui, cela veut dire bonjour en japonais. Ah, bien, en ce cas. Konnichiwa, mademoiselle. Mademoiselle... Suzuki. Oh, le joli nom. Nous, on s'appelle tout simplement Epic. Et on voulait vous demander qui c'était cette espèce de petit monsieur. Oui. Non, tu permets, Pic, j'ai d'abord une question à lui poser. Qui est-ce qui s'occupe de ce beau jardin? Mais c'est moi. Ah, tu vois, j'ai gagné mon pari. Fromage de fromage. Mais je n'ai aucun mérite. Je ne fais que l'entretenir tel qu'il a été dessiné par mon lointain parent, l'honorable Yokaido. Mais alors, si c'est un garçon qui l'a dessiné. Mais j'y ai apporté quelques petites modifications personnelles. Alors on ira envoyer dos à dos. Ouais. Enfin, pour en revenir à cette espèce de petit monsieur Mais quel petit monsieur? C'est lui qui était là quand on est arrivé. et qui s'est volatilisé derrière ce foulard. Oui. Mais je n'ai pas remarqué. Vous dites que... Il a disparu subitement en l'ajustant devant lui. Est-ce que vous le connaissez? Pas du tout, je ne vois pas qui ça peut être. Bah alors c'est peut-être quelqu'un qui s'apprêtait à faire un mauvais coup. Et qui, en tout cas, possède des pouvoirs magiques. Oui. Voilà qui est bien étrange. Si je n'étais pas absolument sûre que mon ancêtre Yokaido est mort depuis longtemps, Je pensais que ça aurait pu être lui. Oui. Et vous allez comprendre. Venez avec moi, je vais tout vous expliquer. On vous suit. Voilà, cet arbre est un mûrier. Ah, en effet, j'en ai déjà vu sur des images. Oui, et toutes ces petites boules blanches là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs de bombix que je me suis procurés. Des œufs de bombix? Oui, le papillon du ver à soie. Alors, dans quelques jours, des vers à soie vont sortir de chacun de ces œufs. Ce sont de petites chenilles. Elles vont se nourrir des feuilles de mûrier et fourniront de la soie pour fabriquer de belles étoffes. Je me suis monté un petit atelier dans un coin de la maison. Attendez. Oui, attendez là. Ce sont les vers à soie qui fournissent la soie? Mais bien sûr. Et dès que les chenilles deviennent un peu plus grosses, elles sécrètent un fil, un peu comme les araignées. Et elles s'enroulent dedans, ce qui donne un cocon. Et c'est à l'intérieur de ce cocon que les chenilles se transforment en papillons. Alors, si on récupère le fil du cocon, on s'aperçoit qu'il est très soyeux parce que c'est du fil de soie. Ah, bien ça alors. Je savais qu'on fabriquait de la jolie soie au Japon. Mais moi je savais pas qu'elle provenait du ver à soie. Hein? Non, moi non plus. Alors, si on comprend bien, là... Le bombix, c'est un papillon qui pond des œufs, des beaux petits œufs à foison. Et de ces œufs sortent bientôt des chenilles qui s'entortillent dans un joli fil de soie. Autour d'elle, elle le déploie pour devenir papillon à l'abri de ses cocons. Mais si l'on récupère ce fil, on pourra en faire des beaux tissus, ma foi, des jolis tissus de soie, des beaux tissus, ma foi. Merci, petit ver à soie. C'est ça. C'est à eux qu'on doit toutes ces belles étoffes. Ah, mais moi je vois pas le rapport avec votre ancêtre. Mais si, parce qu'ils n'auraient pas été d'accord pour que j'élève des vers à soie et que je fabrique du tissu. Comment ça? Ils prétendaient que c'était le travail des petites gens
Et que dans ma famille, on ne devait pas s'abaisser à ça. Ah bien, voilà autre chose. Oui, mais de quoi il vivait? Ah, il était samouraï. Autrement dit, guerrier au service de l'empereur. Et en plus de son salaire, on raconte qu'au cours d'un exploit, il avait réussi à libérer le génie Futsin. Le génie Futsin? Mais oui, le génie du vent des collines que des envahisseurs avaient réussi à capturer. Oh non. Alors, pour le remercier, le génie Futsin lui aurait donné certains pouvoirs, dont celui de faire apparaître des pièces d'or. Et c'est grâce à sa fortune que mes ancêtres ont pu vivre jusqu'à présent. Ah oui. Mais moi, je n'ai que faire de son argent. Je préfère gagner ma vie en me rendant utile aux autres. Ah, bravo! Ah bien, ça c'est des bons sentiments. Oui, oui. Mais à quoi il ressemblait ce... Mon ancêtre Yokkaido, Oui. Oui. j'ai son portrait. Ah, et, vous pourriez nous le montrer, là? Ah, mais bien sûr. Oui. Si vous acceptez de pénétrer dans mon humble maison. Oh, d'accord. À vous suivre, mademoiselle Suzuki. Alors je passe devant. Bon. J'avais bien fait de ne pas m'éloigner. Ainsi, cette Suzuki veut trahir la volonté de son ancêtre. Ce bon Yokkaido qui m'a rendu la liberté. Et moi qui pensais justement ne pas l'avoir remercié suffisamment à l'époque. Je sais ce que je vais faire. Ça tombe bien, elle a conservé de lui un portrait. Je vais animer ce portrait. Comme ça, Yokkaido retrouvera la vie et il sera très heureux de la mettre au pas. Allons la surveiller discrètement ainsi que ses deux souris. J'interviendrai dès que ce sera possible. Alors, c'était fait comme ça, un costume de samouraï? Mais oui, et mon ancêtre était, paraît-il, très fier de le porter. Ah, moi, ce que j'aime surtout, c'est le casque. Avec cette coiffure, il devait vraiment avoir l'air martial. Oui, mais quand même, je préfère qu'il soit en dessin. Hein. J'aurais pas du tout aimé le rencontrer. Mais pourquoi? Mais à cause de ses armes, et des fois qu'il s'en serait servi contre nous. Oh, mais voyons Mais donc. non, Nick, mais non. Il devait les utiliser seulement contre les méchants ennemis. Ah oui, justement, mais il m'aurait peut-être prise pour une ennemie, hein, parce que j'aurais pas été d'accord avec son idée que certaines familles sont pas faites pour certains travaux. Hélas, cela faisait partie des traditions de son temps. Ah oui. Parlant de tradition, je suis en train de manquer à toutes les lois de l'hospitalité. Comment ça? Mais oui, je ne vous ai pas offert de prendre un bain. Ah ben, On n'est pas sale. Mais ce n'est pas une raison. Au Japon, quand on reçoit quelqu'un, on lui offre toujours de prendre un bain pour se délasser. Je vais aller vous faire chauffer de l'eau et après je vous offrirai une bonne tasse de thé. on va vous aider. Comme ça nous permettra de visiter votre maison. Ça y est, elles sont parties. Ça va être le moment d'opérer. Faisons vite, avant leur retour. Ah, voici donc ce cher portrait. Mon pauvre Yokkaido, si tu te voyais figé sur cette estampe depuis tant d'années. Heureusement, ton bon génie est là. Je veux que tu quittes immédiatement cet affreux papier pour te retrouver debout, à côté et bien vivant. Mais d'où est-ce que j'arrive? Et où suis-je? Dans ta maison, mon bon Yokkaido. Ou plutôt, dans ce qu'elle est devenue depuis que tu l'as quittée pour le royaume des ombres. Le génie Futsi. Eh oui, après 300 ans, je t'ai fait revenir sur Terre pour te prouver encore une fois ma reconnaissance. Je vais te donner le plaisir de sauver par toi-même l'honneur de ta famille. Viens avec moi. Tu connaîtras les projets de ta descendante Suzuki. Ma descendante Suzuki? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, celle-là? Tu le sauras dans un instant.
Je vais te montrer. C'est curieux, j'avais cru entendre du bruit. Mais non, tu as dû rêver. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Ouais, fromage de fromage. Oh, tant qu'on n'aura pas éclairci cette histoire du petit monsieur... Ça y est, l'eau est chaude, je vous l'apporte. Ah, d'accord, mademoiselle Suzuki. Des œufs de verre à soie par tout l'empire du soleil levant. Eh oui. Et non seulement elle a décidé d'en faire l'élevage, mais elle veut utiliser la soie pour fabriquer du tissu. Oh, une descendante du grand Yokkaido s'abaisser ainsi à des œuvres aussi serviles. Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Pour commencer, je vais détruire tous ces œufs. Non, 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 non. Hein? Elle serait capable de s'en procurer d'autres. Oh, je saurais bien en empêcher. J'ai une bien meilleure solution à te proposer. Ah, Que dirais-tu d'une plante qui ferait disparaître les vers à soie au fur et à mesure de leur naissance, hein? une plante magique. Non, non. Une plante très ordinaire, Hein? quoiqu'elle soit assez rare. Et justement, en parcourant les collines, j'en ai découvert une qui pousse dans la région. Dites-moi où je vais la chercher. Surtout pas! Si on le faisait nous-mêmes, ça pourrait être dangereux. Hein? Je vais aller demander au vent de la déraciner et de la transporter jusqu'ici. Je vous accompagne. Ah, ce bain chaud était vraiment délicieux. Et c'est très très bon pour la circulation. Ah oui. Voilà. Maintenant, si vous permettez, je vais vous mettre un petit peu de parfum. On a déjà parcouru beaucoup de pays. Ah oui, mais jamais encore on avait été reçus de cette façon. Oui. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfiler ces 2 kimonos pour que je puisse vous servir le thé. Ah, mais on va avoir l'air de vrais japonais. Mais justement, Ça sera peut-être pas des costumes de samouraï. Mais on sera aussi beau que votre ancêtre. Ah oui, ah oui. Fromage de fromage. Qu'est-ce qui se passe? Le portrait. il a disparu. Ça y est, j'en étais sûre. C'est un coup du petit monsieur. Oui. Oh, c'est bien lui que j'avais entendu tout à l'heure pendant qu'on faisait chauffer l'eau du bain. Oh, tu as raison. Et sans doute qu'il s'est fait disparaître avec un autre foulard. Oui, et cherchons bien. Son foulard doit être tombé quelque part. Ah oui, c'est ça. Cherchons. Moi, je serais toi, je me méfierais. Si tu en approches trop, tu pourrais le regretter. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien d'une plante carnivore? Mais puisque je te le dis, sois sans crainte, elle aura vite fait de croquer toutes les chenilles. D'ailleurs, si tu as des problèmes, tu n'auras qu'à m'appeler. Excuse-moi, mais il faut que je m'en aille pour faire souffler la brise. Croyez que je vous remercie encore, génie Futsi. Je t'en prie, je te devais bien encore ça après ce que tu as fait pour moi. Pourtant, cette plante a l'air bien inoffensive. Voyons ça. Aïe, elle m'a mordu. Oh là, c'est les rats. De l'eau tiède, vite pour mettre sur la plaie. Je trouve vraiment étrange qu'on n'ait pas retrouvé son foulard. C'est la preuve qu'il s'est pas fait disparaître. Il a dû se sauver précipitamment quand il vous aura Vite! entendu. Vite! Donnez-moi de l'eau tiède. Oh, voilà. Oh, ça va mieux. Mais je rêve. Il est sorti du portrait en chair et en os. Mon ancêtre, l'honorable Yokkaido. Parfaitement. Ainsi donc, c'est toi, ma descendante Suzuki. Mais comment se fait-il? Il se fait que le génie Futsin m'a rendu la vie. Je parie que c'était lui, le petit monsieur au foulard. Bah évidemment. C'est sa façon à lui de se faire apparaître et disparaître. Alors, comme ça, tu as décidé de faire le déshonneur de la famille en te livrant à des travaux incompatibles avec notre rang. Mais il n'y a pas de Silence!
Heureusement, nous avons fait ce qu'il fallait pour mettre fin à ton élevage de vers à soie. Mais monsieur Vous, taisez-vous! Oh là là. Oh. Si tu as besoin d'argent pour vivre sans travailler, je peux t'en procurer. Le génie Futsin m'a donné ce pouvoir autrefois. Un simple geste, et voilà l'argent. Mais on n'est plus à votre époque. Aujourd'hui, il est normal que tout le monde travaille. Que tu dis? Le seul métier qui soit noble est celui des armes. Et comme il n'est pas fait pour toi, tu vas te reposer, pendant que moi, j'irai guerroyer. Mais contre qui? Contre tous ceux qui ne veulent pas admettre que, dans toute bonne société, il faut deux classes en vérité, celle des travailleurs et celle des seigneurs, les uns pour besogner et les autres pour commander. Et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, je vais les affronter de ce pas. Yeah! Mon ancêtre, l'honorable Yokaidou! Il faut intervenir. Non, 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 on va d'abord vérifier ce qu'il a voulu dire à propos des vers à soie. Mais cette plante n'était pas là tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, Nick. En tout cas, les œufs n'ont pas bougé. Oui. À moins qu'il les ait ensorcelés. Attends, je vais écouter si on peut entendre à l'intérieur le battement de cœur des petites chenilles. Oui. Oh. Aïe! Oui! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Ma queue! Ma queue! Oh, la plante! Oh, c'est une fleur carnivore! Le fromage, elle va me dévorer! Mais veux-tu la lâcher? Quelle plante veux-tu la lâcher? Oh, mais ça y est! Oh, mais je comprends tout, Pic! Ils l'ont installée pour qu'elle mange les petits vers à soie dès qu'ils sortiront de leurs œufs. Oh, mais c'est épouvantable! Oh oui, on va l'en empêcher. Hein. Il faut couper ses racines et la jeter dans le ruisseau. Mais comment faire? On peut même pas s'en approcher. Si. On va creuser un trou par en dessous de la caisse. Oh, tu as raison, faisons vite. Oui. Ah, enfin, ça y est. On a tout de même réussi à se débarrasser de cette espèce de plante. Ouais. Oh, revoilà Mademoiselle Suzuki. Le pauvre ancêtre, je n'ai pas réussi à la rattraper. Pourvu qu'il ne mette pas tout le pays à feu et à sang avec ses idées moyenâgeuses. Et vous savez pas ce qu'il avait fait? Il avait installé une plante carnivore au milieu de vos œufs. Oui. Oh, mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est le génie Futsin qui n'aurait jamais dû le faire réapparaître. Ah, si seulement on pouvait le forcer à réparer son erreur. Oh, mais j'y pense, il y aurait peut-être une solution. Ah oui? Tu as une idée, toi? Ah, mais oui, suivez-moi. Si tout se passe bien, Futsin sera ici dans un Oui, instant. c'est ça. Est-ce que je tiens le foulard comme il faut? Oui, il le tenait comme ça. Agitez-le un petit peu. Oui, et si ça marche pas? Oh, mais si, ça marchera. Puisque c'est un de ses foulards, ça devrait le faire apparaître. Si bien qu'il se retrouvera prisonnier dans le tonneau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Victoire, on a réussi! On t'a capturé, petit génie. Mais vous n'avez pas le droit. Il faut que je retourne faire souffler le vent sur les collines. Donne-moi tout de suite ce foulard pour que je me refasse disparaître. Vous allez d'abord ramener mon ancêtre ici et le replacer dans son portrait. Il n'en est pas question. C'est plutôt lui qui va venir me délivrer, comme il l'a fait il y a 300 ans. Si toutefois on lui en laisse le temps. Nick, on va lui faire croire qu'on a toujours la plante carnivore. Oui, justement. Pic, Oui? va chercher la plante carnivore. On va l'installer à côté de lui dans le tonneau. Tout de suite, Nick. Non, faites pas ça. D'accord, vous avez gagné. Mon bon Yokaido, où que tu te trouves, viens tout de suite reprendre ta place sur cette estampe. Vous voyez qu'on arrive toujours à ce qu'on veut. Merci, génie Futsin. À présent, je peux vous rendre la liberté. Non, un instant. Non, puisque cette fois, c'est Mademoiselle Suzuki qui va vous délivrer. C'est à elle que vous devrez votre reconnaissance. D'accord, et cette reconnaissance, je la lui prouverai, et pas plus tard que tout de suite. Vas-y, agite le foulard. Ça y est, il est parti. Oh, et regardez. Il a transformé les pièces d'or en petits œufs de verre à soie. Oh, dans le fond, je crois qu'il s'agit vraiment d'un bon génie. Oui.
Et c'est à sa santé que nous allons boire le thé que je vais aller vous préparer. Oh, d'accord, mademoiselle Suzuki. On va mettre nos kimonos pendant ce temps. Alors, vous l'avez aimé ce thé? Ah oui, ah oui. De notre séjour au Japon, on va garder un souvenir vraiment très beau. Où sont mêlés le nom de Petit Génie et celui de Suzuki, rencontrés dans un décor super bon, le dit encore. Quel beau pays le Japon, pays de Yokkaido. Quel beau pays le Japon, terre à soie et kimono. Nick-pic en ballon. Maintenant on se dirige vers une autre aventure. Voulez-vous qu'on se corrige? Oh non!